Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h57 et nous sommes ensemble avec Sarah Tayeb, directrice générale d'eBay en France. Bonjour. La bûche était à peine digérée que déjà c'était la folie sur les sites de e-commerce. 3 à 4 cadeaux sont revendus par minute sur ebay.fr. 1 million de nouvelles annonces sont attendues entre aujourd'hui et le 28 décembre. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Parce que moi, j'ai reçu un sèche-cheveux avec une version pour faire des brushings. Donc peut-être que je pourrais le revendre sur eBay. Écoutez, je crois, oui, en effet, vous pouvez. En tout cas, il ne sera pas seul puisque on a déjà beaucoup d'objets du high-tech et beaucoup d'objets électroménagers qui font partie vraiment des tops de la revente, avec bien évidemment les licences à succès des marques de jouets comme Barbie qui a fait beaucoup parler cette année, des montres connectées, des Pokémon aussi. Donc vraiment tout ce qui s'est extrêmement bien vendu à Noël se revend le lendemain de Noël. Qu'est-ce que vous voyez arriver là comme clientèle? C'est des gens qui ont l'habitude de vendre, qui sont habitués des sites comme les vôtres, mais aussi de Rakuten ou de Vinted, ou c'est une nouvelle clientèle qui vient juste pour Noël pour revendre ses doublons? Je dirais qu'on observe ce phénomène depuis maintenant plus de 10 ans en France sur eBay. Donc on a une clientèle qui connaît le site et qui l'utilise année après année. Ce qui change cette année, c'est qu'on a une nouvelle clientèle qui vient avec des motivations qui ont changé. Donc des objets vraiment très grand public et un public encore plus large, puisque un Français sur 4 pratique maintenant la revente des cadeaux de Noël. Et donc finalement, c'est un phénomène qui s'est tellement démocratisé qu'on peut dire qu'il touche vraiment tout le monde. C'est devenu hyper classique, hein, ça dérange plus personne, voire même que les gens revendent les propres cadeaux de Noël que vous avez offerts. Les Français espèrent gagner autour de 50 € grâce à la revente de cadeaux. C'est le panier moyen à peu près qu'on réussit à gagner. Oui, c'est ça. Les gains estimés sont à peu près de 50 € et c'est un phénomène qui s'est complètement désacralisé. Et d'ailleurs, 42% des personnes déclarent que ça ne les dérangerait pas qu'un cadeau soit revendu. Donc je dirais vraiment que c'est une pratique qui est acceptée, qui est normalisée. Et puis on a peut-être envie que ses proches puissent se faire plaisir plutôt que de gâcher de l'argent à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez sur les prix? Vous voyez des gens qui revendent à peu près au prix où ils ont été achetés en faisant un peu de recherche, ou vous voyez une tentative de gain? Comment ça fonctionne? Alors, il y a vraiment plusieurs approches. Nous, notre recommandation, c'est vraiment de baisser le prix par rapport au prix du neuf parce que le trafic et le nombre de personnes aussi qui vient sur le site est très important après Noël pour cette recherche de bonne aubaine. Donc, entre 30 et 50% en dessous du prix du neuf, c'est ça la bonne pratique. Même Alors, si bien c'est pas sûr, ouvert. même quand c'est neuf, il faut quand même une baisse de prix puisque c'est déjà un objet de seconde main et les clients s'attendent à une baisse autour de 30% minimum du prix affiché en magasin. Bon, il faut bien avoir ça dans la tête. On vient pour faire des bonnes affaires sur les sites de revente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sarah Tayeb, directrice générale d'eBay en France.